Bonjour, je m'appelle Virginie Luce, je suis femme médecine, coach et thérapeute. Ma spécificité, c'est que je propose des accompagnements qui utilisent la danse médecine, qui est une pratique de danse libre et intuitive, avec de grands éléments de chamanisme, de libération des traumas et de connexion avec les mondes invisibles. Et je suis également particulièrement formée et attentive à tout ce qui est de l'ordre des mémoires traumatiques et de la libération des traumas. J'avais envie de vous proposer quelques vidéos, il y en aura probablement 3, pour donner un petit peu plus d'éclaircissement, d'explication, de compréhension de ce que c'est que la mémoire traumatique. Qu'est-ce que c'est que le trauma? Qu'est-ce que c'est que la mémoire traumatique? Quel impact ça peut avoir dans nos vies? Et pourquoi c'est si important, à mes yeux, à mon sens en tout cas, d'en prendre conscience et le plus que possible de s'en libérer pour pouvoir retrouver de l'énergie, de la créativité et de la liberté dans sa vie. Pour commencer, dans cette première vidéo, je vous propose de vous expliquer ce que moi j'ai compris, expérimenté, appris sur le trauma et les mémoires traumatiques et comment elles impactent nos vies. Alors pour commencer, j'ai vraiment envie de vous dire que tout ce que je vais vous partager, c'est le fruit d'une vingtaine d'années d'expérimentation, de recherche, de formation et pour moi-même, comme depuis 10 ans dans les accompagnements que je propose, de mise en pratique de toute cette récolte. Je ne suis pas une chercheuse universitaire sur le trauma, je ne suis pas médecin, donc tout ce que je vous propose, tout ce que je vous partage, c'est le résultat de mon expérience personnelle, de mes recherches personnelles. C'est en aucun cas la vérité et je vous invite à prendre ce qui résonne pour vous, ce qui est bon pour vous, et si ça ne vous parle pas, bah, laissez-le de côté. Donc, dans ma façon de comprendre et d'approcher tout ce qui a trait au trauma, déjà, ce qui me semble important, c'est de vous donner la définition de ce qui est pour moi un trauma. Parce que dans notre société, ce mot est assez chargé émotionnellement. On s'imagine que le trauma, c'est des choses horribles, absolument incroyables qui sont arrivées, des épreuves insurmontables. Alors qu'en fait, dans la définition communément acceptée dans le monde qui travaille avec le trauma, c'est un événement qui nous est arrivé, qui nous a fait ressentir beaucoup trop d'émotions, une réaction émotionnelle, physique, énergétique très intense, beaucoup trop intense pour notre capacité habituelle à réguler ou transformer, accueillir tout ça, et que, en complément de ça, nous avons été seuls pour le traverser. Nous n'avons pas reçu le soutien nécessaire pour accueillir ce choc et ce débordement émotionnel et pouvoir le traverser en nous sentant accompagnés et en sécurité. Donc le trauma, c'est se retrouver avec beaucoup trop, seul, sans aucun soutien. C'est la définition la plus simple et la plus compréhensible. Donc vous comprenez bien que ça ne veut pas dire forcément d'avoir vécu un cataclysme naturel, d'avoir eu un accident de voiture ou d'avoir vécu une agression extrêmement importante. On peut se retrouver traumatisé de s'être perdu enfant dans un supermarché et d'avoir cherché pendant longtemps son adulte référent sans personne qui vienne nous accompagner, nous rassurer, nous prendre la main. On peut se retrouver traumatisé d'avoir été témoin d'agressions, d'abus, de choses qui sont impactantes émotionnellement et de ne pas avoir pu ensuite en parler ou être accompagné. Donc on est tous traumatisés à un endroit ou un autre. Ça ne veut pas dire qu'on est malade ou qu'on a un problème, ça veut dire qu'on a tous vécu dans cette vie humaine qui est à la fois extraordinaire et pleine de challenges. On a tous vécu des moments où on a rencontré une situation où c'était trop. Et Dieu merci, la plupart du temps, dans ces moments où c'est trop, on est accompagné, où on va chercher le soutien dont on a besoin. Enfant, on est accompagné normalement par des adultes référents qui prennent soin de nous, qui vont prendre soin de nous, nous rassurer, nous accompagner. Et puis une fois qu'on devient ado, jeune adulte, on a normalement dans un développement plutôt vertueux appris à aller demander du soutien, à exprimer ce qui nous tracasse ou ce qui nous fait peur pour aller chercher de la réassurance, de la sécurité, de l'accompagnement.
Évidemment, ça, c'est quand ça se passe dans le meilleur des mondes et le meilleur des mondes n'est pas toujours, disponible et donc on a tous vécu des moments où on n'a pas été, accompagnés, où on n'a pas pu trouver les ressources dont on avait besoin autour de nous pour transformer le choc traumatique que nous avions vécu et ça nous arrive à tous. Ah! Il y a différents types de traumas. Et je trouve important de pouvoir les nommer. Donc il y a les accidents, le trauma qui arrive qu'une seule fois, l'accident de voiture, la chute, qui fait qu'on va se faire mal à son corps. Il peut y avoir une agression, il peut y avoir, un événement, climatique qui nous surprend. Donc ça, c'est vraiment des chocs traumatiques uniques qui vont rester inscrits, dans notre corps et qui sont liés à un événement particulier. Ça peut faire, par exemple, que si on a un accident de voiture, quand on monte en voiture, on est anxieux, mais c'est vraiment lié à cet événement particulier. Donc c'est les chocs traumatiques liés à un événement. Il y a les chocs traumatiques liés aux abus ou à la maltraitance, donc où là, il y a eu une agression d'un autre être humain. Ça peut être d'une personne qui était censée prendre soin de nous lorsque nous étions enfants ou d'une autre personne. Donc là, on est sur des, chocs traumatiques d'abus, de maltraitance, de violence, qui peuvent être liés à un seul événement, comme ils peuvent être liés, à des situations toxiques et donc être répétitifs. Je pense en particulier, aux jeunes enfants ou plus grands d'ailleurs, qui ont, vécu dans des environnements toxiques et des familles maltraitantes, où ils ont, été victimes ou ont été, témoins de violences domestiques, d'abus, sexuels, d'abus verbaux également, hein, de maltraitance, verbale et où là, ce sont des traumas qui ont eu lieu de façon répétitive dans le temps et qui donc nous impactent à un autre endroit puisque ça a été fait plusieurs fois, en général par des personnes avec un lien d'autorité ou de de, mmh, de pouvoir sur nous et donc ça peut engrammer d'autres difficultés par la suite. Il y a les traumas relationnels, donc là où on va être, ça ressemble un peu à ça, mais ça peut être, des traumas relationnels où il y avait des personnes qui ont pris l'ascendant sur nous ou qui nous ont maltraités, que ce soit physiquement ou verbalement et qui ont mis dans notre tête, une idée erronée, une compréhension erronée de ce que c'est que d'être en relation. Je pense en particulier à tout ce qui est la manipulation, les relations toxiques, les relations avec les pervers narcissiques. Et puis en fait, il y a les traumas que j'appelle les traumas de négligence. Quand on a été élevé ou qu'on a évolué dans un espace, dans un système familial où on était laissé un petit peu trop à l'abandon, où il y avait pas de parents référents pour nous accompagner, nous rassurer, mettre des mots sur ce qui se passait, mettre de la compréhension sur un monde absolument complexe et où on n'a pas été pris en compte, on n'a pas pris soin de nous et donc on s'est retrouvé tout seul, à grandir tout seul, à devoir faire du sens tout seul et où on n'a pas été, pris en charge de la façon dont on aurait eu besoin. Donc voilà, moi en tout cas, j'identifie ces 4 formes de trauma, donc le trauma lié à un événement traumatique, le trauma relationnel qui est lié à des relations toxiques ou, inégalitaires qui nous font croire que être en relation, c'est ça, dans des relations où on n'a pas été respecté, les abus, la maltraitance et la négligence.